Bonjour, bonsoir, chers internautes, vous qui nous suivez à travers les horizons. Merci de nous recevoir chez vous. Alors aujourd'hui, nous sommes le mardi 14 décembre 2021. Une journée spéciale, différente des autres. L'actualité est riche, l'actualité est riche en événements et nous essaierons de partager tous ensemble ce que nous avons comme information. Alors, avant d'aller dans le plus profond de ce que nous avions préparé, nous chercherons d'abord, nous commencerons par vous remercier. Remercier nos auditeurs, tous ceux qui nous suivent partout dans le monde, que ce soit en RDC, que ce soit à l'étranger, ceux qui nous suivent, ceux qui nous font confiance, nous vous sommes reconnaissants et nous tenons à vous remercier de tout cœur. On est ensemble, j'ai l'habitude de le dire, on est ensemble et quand on est ensemble, on marche ensemble et on articule ensemble. Alors, nous vous demanderons tout simplement de partager nos vidéos. Comme nous disions dans les précédents numéros, et il y aura quelques petits changements dès janvier 2022. C'est-à-dire que les vidéos ne vous seront plus envoyées individuellement comme on le faisait autrefois. Alors, vous n'avez pas eu le temps de regarder La Pensée TV, vous allez seulement sur YouTube et vous tapez La Pensée TV. Là, vous verrez tous nos numéros et vous pouvez prendre celui qui vous convient le mieux ou bien celui que vous voulez regarder. Et puis, vous allez faire vos analyses, vous enrichir, tout comme nous enrichir par vos remarques. Merci de l'attention. Oyobozo pesa biso, on est ensemble. Bino balandi na biso, ya Pensée TV, votre serviteur de tout le temps, Roger Nguindou, le Duc. Nous allons entrer dans, disons, l'actualité, qui est d'abord dominée par le discours du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, discours à la nation. Alors, devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès, le chef a parlé. Et il a parlé dans un style que nous allons essayer un peu de décortiquer. Voilà pourquoi nous parlons de l'analyse du discours du chef de l'État. Nous n'avons pas à écouter seulement le discours et nous avons intérêt à analyser qu'est-ce qu'il voulait dire. Ce que moi je peux dire, c'est que c'était un discours convaincant. Alors, un discours convaincant, pourquoi? Parce que l'homme maîtrise les dossiers et il a parlé comme un chef. Il n'a pas dit des choses que nous ne connaissons pas. Il a parlé des choses que nous connaissons et il a éclairé l'opinion. Ce qui a fait même qu'il était applaudi par l'auditoire. Donc, il était dans le bon jusque-là. Alors, avant d'aller dans ces dossiers-là, nous dirons que nous parlions autrefois de la justice, manque de déontologie professionnelle qui fait que dans notre justice, les juges et ainsi que les magistrats et autres, disons, les acteurs dans la justice ne travaillent pas comme il faut. Et nous avions martelé là-dessus dans quelques numéros il y a quelques jours. Et le chef de l'État a lui aussi parlé de cela. Il avait parlé de cela il y a une fois. Voilà pourquoi je voulais mettre un extrait d'au moins 3 à 4 minutes de ce qu'a été la réaction du chef de l'État sur la corruption et ainsi que, disons, la mauvaise gestion de l'appareil judiciaire. Au micro de Lusakweno. Au micro de Lusakweno,
le chef de l'État avait parlé de ce qui se passe dans l'appareil judiciaire ainsi que de la corruption. Alors là, je vais vous laisser le temps de suivre cette vidéo avant d'entrer dans le discours du chef de l'État. Bon, ça c'est l'avenir qui nous le dira. Je ne sais pas comment répondre à cette question, mais je préfère vous dire d'abord, Christian Lusakoueno, qu'il y a quelque chose que je n'avais jamais soupçonné avant d'arriver au pouvoir. C'est l'ampleur de la corruption dans ce pays. Vous n'avez aucune idée, mais je vous dis, aucune idée de ce qui s'est passé à ce niveau-là dans ce pays. C'est pire même que d'avoir volé et tué quelqu'un. C'est criminel. Mais c'est devenu un système. Quand vous découvrez ça, ça vous rend malade. Vous ne pouvez pas imaginer que des êtres humains peuvent être méchants à ce point. Aussi prédateurs, parce que bon, je me souviens à l'époque du défunt maréchal Mobutu, on lui prêtait des propos qu'il aurait dit, mais mais je serais vraiment tenté de faire pareil, de dire pareil. C'est incroyable cette méchanceté. Aucun amour pour son pays. Donc vous savez, vous pouvez avoir une responsabilité, vous vous dites, ben bon, après moi il y aura des successeurs, et puis j'ai des enfants, et mes enfants, quand j'aurai disparu, eux vont rester dans ce pays, ils doivent vivre. Mais vous laissez quoi à vos enfants quand vous pillez ce pays de cette manière? Non, c'est incroyable. C'est pour ça que je vous dis, c'est l'avenir qui nous dira, parce que elle est terrible cette corruption. Je vous donne juste un exemple, la justice. J'ai fait des réformes. J'ai mis de nouvelles personnes, enfin, que j'ai trouvées. Mais bon, en se renseignant, voilà, j'avais des preuves de leur probité, etc. Je ne dis pas, je ne les remets pas en cause, mais je dis, je pensais que elles allaient m'aider à impulser une nouvelle dynamique au sein de la justice pour la rendre vraiment ce moteur de l'état de droit, ce pilier de l'état de droit que j'attends, et ce redresseur de tort que je veux voir pour qu'il mette fin complètement à cette corruption. Mais rien à faire, la corruption continue d'exister dans la justice. Et les failles continuent aussi. Ça fait que malheureusement, on n'a pas encore le résultat escompté. Et donc vous voyez, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres pour vous montrer que, bon, il y a un problème. Peut-être qu'il y a des efforts à fournir de la part des autorités dans le sens où on doit peut-être mieux rémunérer ces gens pour les empêcher d'avoir cette boulimie à vouloir régler les problèmes de leur manière. Et là, je fais vraiment allusion au dossier qui concerne les titres fonciers, etc. Mais il y a des scandales. On va jusqu'à s'en prendre même à des ambassades, des propriétés qui appartiennent à des ambassades étrangères. L'ambassade du Burundi notamment. Par exemple, mais il y en a d'autres, Chine, Nigeria, il y a eu des... Vous voyez des titres fonciers, parcellaires qui ont été fabriqués. Enfin, mais c'est une... Mais comment vous, incroyable. Mais comment vous expliquez si le mal est si profond, Monsieur le Président, comment vous expliquez qu'à la date d'aujourd'hui, on n'est pas encore entendu de nouvelles condamnations, de nouveaux procès, que ces gens-là circulent toujours? Voilà, très bien. Mais c'est tout ça. Moi aussi, je vous ai dit, moi, malheureusement, enfin, moi, je ne m'immisce pas dans ce qu'il y a. Je constate. Je ne suis pas juge. Je n'ai pas à leur dire ce qu'ils doivent faire. Je ne sais pas leur dire ça. C'est eux qui sont mieux qualifiés, plus expertisés que moi pour le faire. Donc, c'est eux qui doivent. Mais moi, je pose ces problèmes. Ces questions, je les pose en disant, mais c'est pas normal. Et d'ailleurs, même quand on arrête des gens, parce que bon, je vois, il y a eu quelques sensations, des gens arrêtés, condamnés. Mais où est le produit de la corruption ou du vol? Pourquoi est-ce qu'on ne reprend pas cela? Pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas? On condamne quelqu'un parce que, admettons, il a volé 20 millions. Ok, mais où sont les 20 millions? Même s'ils ont été transformés en biens matériels. Mais il faut saisir ce bien matériel parce que
c'est un bien mal acquis. Mais on ne le voit pas. Donc, il y a un problème dans notre justice. Il n'y a pas de restitution. Et tant que la justice ne fonctionnera pas comme nous y attendons, mais les résultats, tout le reste en pâtira. Bravo à l'IGF parce qu'elle commence quelque part à faire un peu le travail de la justice. Bravo à l'APLC qui a eu quelques problèmes de démarrage, mais maintenant je pense que ça va aller. Parce qu'ils font leur travail, mais ça ne suffit pas. Si la justice ne fait pas le sien, il n'y aura pas d'efficacité. Et ça, j'ai vraiment voulu taper sur la justice parce qu'ils le savent. Tous les magistrats, les responsables que j'ai mis, ils savent que je ne suis pas content, satisfait de leur rendement actuellement et que j'exige beaucoup plus de leur part. Donc vous n'êtes pas satisfait aussi du Sénat parce que vous avez réagi après que cette Chambre n'ait pas voulu lever les immunités de l'ancien Premier ministre. Madame, attends, voilà, très bien, attention. Vraiment ici, je tiens à préciser parce qu'il ne faut pas que l'ancien Premier ministre Matata pense que j'en veux après lui. C'est quelqu'un que je respecte et que j'apprécie beaucoup d'ailleurs. Mais je ne comprends pas qu'on crée cette catégorie de Congolais qui peuvent d'une part être justiciables et rendre compte à la justice, et d'autre part des Congolais qui ne peuvent pas, qui peuvent eux être extirpés de la justice. C'est très mauvais, et même pour lui, l'ancien Premier ministre Augustin Matata, même pour lui, ce n'est pas du tout quelque chose de profitable, parce que bon, c'est un acteur politique. Demain, il aura peut-être... C'est pas une chasse à la sorcière, Monsieur le Président. Pas du tout, je ne peux jamais souhaiter ça. J'ai toujours dit, il faut que la justice fasse son travail. Et il ne faut jamais compter sur moi pour que j'aille m'immiscer. Posez la question, vous êtes des journalistes, d'ailleurs, il vous arrive de faire des investigations, ou allez poser la question aux juges, ils vous le diront. Il y a eu dans mon entourage, et il y a sûrement même encore, des gens qui ont tenté d'aller, et je le dis ici, là je crois qu'on m'entendra, qui ont tenté d'aller influencer des juges, etc. Je le sais. J'ai dit aux juges, le prochain qui vient, parce qu'il ne vient pas de ma part, arrêtez-le pour trafic d'influence. Faites-le. Ça ne me gênera absolument pas. Parce que je veux que la justice soit indépendante. Et surtout qu'elle soit ce bras séculier que j'attends moi, qui va nous aider pour instaurer l'état de droit. Merci peuple congolais. Binomoko Bolandi. Alors, ya koloba mingi ezalité. Kaka ndenge tozaleki koloba, ya koloba penza que parfois les gens quand ils suivent nos numéros, nos analyses, ils pensent que nous exagérons ou bien nous disons des choses qui n'ont pas leur raison d'être ou bien nous cherchons à faire je ne sais quoi, mais nous venons pour illuminer l'opinion. Nous sommes la voix des sans-voix. Il y a de ceux qui nous suivent, il y a de ceux qui nous communiquent leurs pensées. Une pensée qui n'est pas suivie, ou bien leurs idées pour la construction d'un Congo nouveau ne peuvent pas arriver aux oreilles des décideurs. Et cette population-là, c'est nous. Alors, tout ce que nous récoltons, nous essayons maintenant d'analyser, de voir où se trouve le problème. Et là où se trouve le problème, nous martelons et nous sommes là à décrier pour demander à ce qu'il puisse y avoir changement. Il n'y a pas longtemps, nous avions parlé de la déontologie professionnelle dans l'appareil judiciaire. Ce qui fait jaser à l'heure actuelle, on en parle et on en parle sérieusement. Vous comprendrez même que dans le discours du chef de l'État d'aujourd'hui, non, d'hier, il avait insisté là-dessus pour parler des mauvais magistrats. Voilà. Donc, la corruption chez nous est un mode de vie, un souffle de vie. La corruption qui enfreint au bon fonctionnement normalement de certaines institutions en RDC. La corruption.
qui gangrène. Donc, vraiment un cancer difficile à guérir. Mais les hommes forts, c'est-à-dire ceux qui ont l'argent avec eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de corrompre partout pour que rien ne puisse fonctionner comme il faut. Et ça aussi, ça va sur le bilan du chef de l'État actuel. Et pourtant, il n'est pas là pour que ça ne puisse pas fonctionner. Il veut que ça change. Il ne veut pas aller comme son prédécesseur, mais lui veut aller à sa manière et chercher à corriger les erreurs du passé. Mais les riches, ceux qui ont volé la République, ils prennent ce qu'ils ont comme richesse ou bien l'argent pour corrompre partout où ils passent. Et ça dérange, et ça ne sonne pas bien. Ça ne sonne pas bien. J'ai voulu mettre cet article, j'ai voulu que nous puissions vivre cette partie de la vidéo pour vous dire que nous sommes dans le vrai. Nos informations ne sont pas des informations fabriquées. Nous disons des choses réelles, des choses alors réelles. Voilà pourquoi nous disions que la tâche incombe au chef de l'État de s'émanciper pour ce qui a trait à la justice en RDC. Et nous allons aussi le suivre, vous qui avez suivi le discours du chef de l'État, que je ne veux pas mettre dans son intégralité, mais nous essaierons de suivre quelques morceaux et surtout d'analyser ce que le chef a dit. Pourquoi il a dit cela? C'est par rapport à certaines réalités. Alors, nous plongeons maintenant dans l'actualité qui est dominée par le discours du chef de l'État sur l'état de la nation. S'il vous plaît, en ce qui concerne la desserte en eau potable de la ville de Kinshasa, les usines de Lemba Imbu d'une capacité de 35 000 m3 par jour, ainsi que de Mbiza Ozone d'une capacité de 110 000 m3 par jour, connaissent des retards préjudiciables à la population. Ces dysfonctionnements sont inacceptables. J'interpelle ainsi tous les intervenants pour régler sans délai les problèmes et de livrer ces ouvrages pour améliorer les conditions de vie de la population. Honorables députés nationaux et sénateurs, la question des transports et des voies de communication est un défi permanent dont l'impact sur l'économie nationale et par ricochet sur les conditions de vie de nos compatriotes est indéniable. En matière de développement et des infrastructures, routières, les axes stratégiques sont les suivants. La réhabilitation des routes de desserte agricole existantes et la construction de nouvelles routes. La réhabilitation, le rétablissement du trafic par la réouverture du réseau de certains tronçons de route en terre battue, restés longtemps impraticables, et la protection et l'entretien de ces routes par la réinstauration du système de cantonnage manuel. En plus d'améliorer sensiblement le trafic urbain et interurbain, la réalisation de ces ouvrages devrait également permettre une meilleure connectivité entre nos différentes provinces. Ces efforts d'amélioration des infrastructures routières sont déjà perceptibles à travers les projets suivants. 1. Il y a le bitumage de 86 km du tronçon de la route Kolwezi-Dilolo. 2. Il y a le bitumage du tronçon Boma-Mwanda. 3. Il y a le bitumage de 140 km entre Kasumbalesa et Sakanya. 4. Il
il y a le bitumage du tronçon Chikapa-Kamwesha et la réhabilitation des infrastructures rurales connexes. 5. Il y a le bitumage de 56 km de tronçon du pont Loa-Chikapa. 6. Il y a la construction d'un nouveau pont long de 160 mètres sur la rivière Kassai à Chikapa. Nous allons continuer ces efforts en 2022 et il est attendu le lancement des projets ci-après. La construction du port en eau profonde de Banana. Le bitumage de la route Kasomeno en République démocratique du Congo, Mwenda en Zambie, longue de 270 km. Le bitumage de 30 km de voirie dans la ville de Bukavu et celui de 100 km du tronçon Bukavu-Goma. Le bitumage de 748 km du tronçon Beni, Komanda, Nyanya, Kisangani. La réhabilitation de 80 km du tronçon Kassindi, Beni. La réhabilitation de 54 km du tronçon Beni, Butembo. La réhabilitation de 89 km du tronçon Bunagana, Ruchuru, Goma. La mise en service du bac pour la traversée entre Zongo et Bangui en République centrafricaine. Et enfin, le bitumage de la route Kalambambouji, Kananga, Mbujimai. Enfin, dans le domaine du transport aérien, il faut souligner, dans le domaine du transport aérien, il faut souligner la modernisation de la tour de contrôle de l'aéroport international de Goma, la modernisation des aéroports internationaux de Lubumbashi, de Kisangani et de Kolwezi, de même que la réhabilitation et le renforcement et l'extension des pistes et parkings dans plusieurs autres aéroports nationaux sont prévus, notamment celui de Ndolo. Peuple congolais, j'aimerais que nous puissions comprendre une chose, c'est que le pays traverse la RDC, c'est la mauvaise foi de certains acteurs politiques d'autrefois. Certains acteurs politiques d'autrefois ont voulu prendre la RDC en étau, c'est-à-dire bloquer la RDC quelque part. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas voir un changement. Et comme ça, ils vont dire que ce sont eux qui peuvent mieux faire. Mais pendant au moins 18 ans, pendant le régime de Kabila, il n'y a pas eu assez de réalisations. En tout cas, il n'y a pas eu de réalisations. Soyons concrets, soyons aussi sérieux par rapport à ce que le Congo regorge et le temps pendant lequel la Kabylie était aux affaires. En tout cas, on n'a rien vu de bon. Soyons sérieux. Le discours du chef de l'État a commencé par le remerciement de « Nous avons tous suivi ». Il a parlé des points que nous allons épingler. Il a parlé de l'aspect sécuritaire à l'est de la République, son cheval de bataille. Il a salué les avancées de nos troupes. Il a parlé de la mutualisation, c'est-à-dire que l'entrée des Ougandais chez nous, c'était connu des décideurs de la RDC. Il a parlé de la restructuration de la justice.
l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est-à-dire, ce qui était notre préoccupation dans les précédents numéros quand nous parlions de la justice. Et comme le chef est la personne la plus informée de la République, il a reçu les doléances de partout. Et il a compris qu'il fallait restructurer cet appareil. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Le chef a parlé de l'assemblée, des assemblées provinciales. Là où il n'y a pas le sérieux, vu les textes que nous avons, qui donnent, là où il y a beaucoup de laisser faire, laisser aller, ce qui fait que ceux qui sont à la tête des assemblées nationales, dans au moins 15 provinces, ont été démis de leurs fonctions par vote de méfiance. Ils ont retiré la confiance en leur chef et ils l'ont démis. Mais tout ça pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un sérieux et les textes n'aident pas à mieux faire. Nous allons le comprendre. Il a réitéré son engagement de faire à ce que les élections puissent avoir lieu en 2023 dans les délais constitutionnels. Il a vanté ses mérites depuis son accession au pouvoir, de ce qu'il a fait de la RDC. Le chef de l'État a parlé de ménages des Congolais. Là, on ne peut pas nouer les deux bouts du mois, vu ce que le Congolais perçoit comme salaire. Et dans les assiettes des Congolais, il n'y a pas vraiment une bonne nourriture. Alors, somme toute, nous dirons que cet homme que nous appelons son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le chef de l'État de la RDC, c'est l'homme le plus informé, l'homme qui maîtrise les dossiers. Nous l'avons vu sans toutefois lire ses notes, mais nous l'avons vu à l'œuvre pour dire qu'il comprenait ou bien il maîtrise les dossiers et il connaît la RDC dans les coins et recoins. Un discours clair et convaincant. Là où il a parlé, sans toutefois mettre en exergue un secteur ou un autre, mais alors aucun des secteurs n'était exclu. Tout ce qui peut faire notre vie au quotidien, beaucoup de choses et tout était alors dans ce discours. Il a parlé clairement. Alors, si nous faisons trop de commentaires là-dessus, ça ne va pas vraiment fonctionner. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas les acteurs pour l'application ou la réalisation des 10 projets selon que les chefs ont parlé. Mais retournons maintenant dans le discours. Alors, nous y allons maintenant. On a parlé, donc, dans les rubriques, comment il a abordé et comment il est passé pour que le peuple congolais puisse recevoir ce message et le comprendre. L'aspect sécuritaire, son cheval de bataille. Nous disons que le chef de l'État a compris. Il a vu la misère qu'il y a à l'est de la République. Quand il a réalisé que la guerre à l'est de la République, c'était une guerre voulue par ceux qui ont géré la République autrefois pour satisfaire à leur gourmandise avec les Occidentaux au détriment du peuple congolais, il a dit nous devons mettre un terme à cette pratique parce que brader les minéraux, les richesses de la RDC, c'est appauvrir ce pays parce que tout ce que vous prenez, c'est ce qui peut faire que le Congolais puisse être servi. Mais quand vous prenez tout et vous partez, et maintenant ceux qui
que vous utilisez pour faire ces actions malsaines s'enrichissent au détriment de toute la population, alors là, non, non. Il a trouvé que la guerre a perduré. Plus de 20 ans de guerre. Alors la RDC vit dans une instabilité totale. Pour ce faire, l'article 85 de la Constitution, l'état de siège, qu'il a décrété et qui est soutenu. Il a salué les efforts de deux chambres du Parlement dans le renouvellement de cet état de siège. Parce que si les parlementaires avaient trouvé que c'était une peine perdue ou bien ça ne valait pas la peine qu'on puisse décréter l'état de siège, les chefs de l'État ou bien les deux chambres ne pouvaient pas chaque fois renouveler disons, l'état de siège. Mais le chef de l'État a salué le fait de voir ces deux chambres réfléchir et comprendre la volonté du chef de l'État et là où il veut mener pour que le coin est de la République puisse recouvrir la paix d'autrefois et vivre vraiment dans la paix totale. Voilà pourquoi il a encore ajouté pour dire que la présence de militaires ougandais sur notre sol, ce sont des actions conjointes. Lui, en tant que le chef, voyant ce que son peuple vit, s'étant concerté avec son homologue ougandais, qui connaît mieux la façon dont les dits ADF opèrent dans le secteur, alors il a dit, serrons-nous la main, alors essayons un peu de traquer ces malfrats, comme ça nous allons mettre un terme à ce qui se passe à l'est de la République, qui ne nuit pas qu'aux Congolais, mais qui nuit aussi aux Ougandais. C'est ainsi qu'il y a eu la mutualisation de nos deux forces. Les deux forces conjointes, donc les Ougandais d'une part et les Congolais de la RDC d'autre part, et ensemble, nous allons travailler pour mettre un terme à cette guerre qui a perduré, à cette guerre qui ne finit jamais, à cette guerre qui amène la désolation, à cette guerre qui fait que le Congolais de l'Est de la République ne puisse vivre en paix. Nous devons mettre un terme à cela. Voilà ce qui est ressorti du discours du chef de l'État. Le chef de l'État a parlé de la justice. Il a parlé de mauvais magistrats. Alors ça, c'était saillant. J'ai aimé et j'étais sidéré de voir combien le chef pouvait aller jusqu'au fond pour comprendre cela. À la cité, nous sommes là à dire que non, le chef ne contrôle rien. Le chef ne contrôle rien. Effectivement, il ne contrôle rien parce que nous le disons. Mais il est celui qui contrôle. Mais malheureusement, il n'a pas les mains libres pour faire les choses comme par une baguette magique. Et lui-même, il a compris que l'appareil judiciaire ne fonctionne pas comme il faut. Voilà pourquoi il a dit tout haut, pour dire que nous voulons changer, restructurer la justice. Nous avons besoin de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et non pas prendre tout le monde, le mettre comme ça. Non, non, non. Ceux qui sont là, ils ont montré leurs limites et le chef a compris ça. Il a dit, nous devons renouveler. C'est-à-dire, nous allons encore recruter. Alors quand le chef parle comme ça, la machine est déjà
en fonction, disons, le moteur tourne déjà. Le moteur tourne déjà. Ce n'est pas que parce que vous allez dire, mais il n'y a pas longtemps, vous disiez que ces chefs-là, ils nous contrôlaient. Oui, nous sommes là pour décrier quand ça ne fonctionne pas. Et le chef qui est le mieux informé de la République, il collecte toutes ces choses et il doit se positionner. Puisque notre souci n'est pas de le voir heureux comme ça, notre souci est que le peuple soit satisfait, qu'il puisse poser des actes ou bien des actions concrètes et non pas regarder les choses telles qu'elles sont et laisser la population comme ça en désarroi. Non. Notre souci est que le Congo soit vraiment, puisse se redorer de sa robe blanche d'autrefois. Donc porter une robe, vraiment une robe blanche, une soutane qui était salie quelque part, nous voulons que cette soutane soit propre aujourd'hui. Et le chef a compris cela. Malheureusement, il est mal entouré, mais il le sait, il a compris. Le chef a parlé des assemblées provinciales. Là où on a vu au moins 15 gouverneurs de province démis de leurs fonctions. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'entente dans l'assemblée provinciale et on a voté contre. Et les chefs sont tombés. Bien, les gouverneurs sont tombés. Et il a réalisé que le travail n'est pas bien fait. Pourquoi? Parce que les textes que nous avons, ce sont des textes qui ne permettent pas que le gouverneur puisse avoir un peu, disons, assez de pouvoir pour pas s'imposer, mais pour parfois contrer certaines décisions de l'Assemblée provinciale dont il est l'émanation. Mais voilà pourquoi il a demandé à ce que les deux chambres du Parlement puissent s'asseoir pour amender certains textes de la Constitution afin de pallier à ce problème pour que ça ne puisse pas se répéter dans les jours à venir. Pourquoi? Parce que quand il y a un déséquilibre dans la gestion des choses, disons, de la province, c'est difficile de voir ces provinces émerger. C'est difficile de voir un travail bien battu par ces provinces. Pourquoi? Parce que tout va commencer à tourner sur cette déstabilisation et ça va faire à ce qu'un travail convenable ne soit pas produit par les provinces. Or, quand nous avons une assemblée provinciale qui travaille de mèche avec le gouverneur de la province ainsi que d'autres instances de la province, alors ça facilite l'avancée dans ces provinces. Le contraire, on n'avance pas du tout et c'est une charge qui va sur le gouvernement central pour dire que le gouvernement ne travaille pas. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup plus de poches, beaucoup plus de poches qui ne sont pas de bonnes poches dans les provinces. Et le chef a martelé là-dessus. Le chef a parlé des élections en 2023 pour dire que il va travailler et il a recommandé à ce nouveau bureau de la CENI avec Denis Kadima à la tête de tout faire pour que les élections puissent avoir bel et bien lieu en 2023 dans les délais constitutionnels. Ça, ce n'est pas un sujet sur lequel là nous allons tabler ou bien rester longtemps. Pourquoi? Parce que nous le disons chaque jour. Le chef l'avait déjà dit à la tribune des Nations Unies, où qu'il est passé, il a parlé de cela. Et aujourd'hui, il a encore dit dans le discours à la nation. Le chef a fait son bilan de l'année 2021 et il l'a fait et il était concret. Il a fait un discours qui était un discours qui rappelle un discours qui disons, beaucoup plus quelqu'un qui maîtrise, un discours convaincant, vraiment convaincant qu'il était applaudi par l'auditoire, disais-je.
Il a dit, depuis mon accession au pouvoir, là, ce sont ses propos que j'avais notés rapidement et je ne paraphrase pas, je vais lire selon qu'il avait parlé. Il disait, depuis mon accession au pouvoir, je fais retour de la RDC sur la scène internationale de mes priorités avec un objectif clair, celui d'ouvrir notre pays au monde et de briser son isolement diplomatique. La réintégration de notre pays dans le monde est ainsi devenue une réalité. En effet, le nombre de pays qui ont accrédité leur pays en RDC, en République démocratique du Congo, ne cesse de croître. Je m'arrête seulement là-bas. Le chef il était clair. Et ça, tous les Quinois savent qu'il y a un mouvement migratoire sans pareil en RDC, c'est-à-dire la venue des corps diplomatiques des pays étrangers maintenant en RDC. C'est comme les commerçants qui voyagent. Presque chaque mois, vous trouverez que non, le chef a reçu les lettres de créance de tel, ici c'est de, il y a tel ou tel pays qui a envoyé, qui a accrédité ces diplomates en RDC. Ils étaient reçus par les chefs de l'État pour dire que la RDC qui était un pays cloisonné vu la politique de l'ancien régime de Kabila, aujourd'hui la RDC reprend sa place sur l'échiquier international, un pays vu, un pays qui est aujourd'hui admiré par ceux qui voulaient voir aussi ce pays. Pourquoi? Parce que c'est un pays qui a marqué. Et ce n'est pas un petit pays, disons, dans le continent africain. La RDC, c'est un grand pays. C'est un grand pays. Un grand pays à telle enseigne que même il y a de ceux qui veulent qu'on puisse parler de balkanisation qui disent que ce pays-là est assez grand. Il faut seulement le diviser pour savoir le gérer. C'est-à-dire que la RDC, c'est un continent dans un continent. Donc, nous avons intérêt, peuple congolais, à être content de voir que la politique de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sa diplomatie, a fait qu'aujourd'hui, la RDC puisse retourner sur l'échiquier international. Il n'a pas hésité de se le vanter. Donc, il s'est vanté d'avoir fait de la RDC encore un pays puissant comme autrefois. C'est-à-dire un pays qu'on doit voir, pas un pays qui est sous l'eau, mais un pays qui est au-dessus des eaux. Alors, sur le plan régional, il a parlé des problèmes de la politique de bon voisinage avec les 9 pays voisins, dont le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, Congo-Brazzaville, Centrafrique, nos 9 pays voisins, l'Angola et autres, la Zambie. Le chef de l'État a parlé de la politique de bon voisinage. Ça, c'est la politique actuelle. Dans la diplomatie actuelle, on cherche à avoir un système de bon voisinage. Voilà pourquoi, malgré les bévues des Rwandais en RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo appelle toujours Kagame son frère. C'est une façon de lui faire voir que c'est que toi tu cherches à amener en RDC pour qu'on puisse parler de toi. Non, tu es mon frère et je te respecte. Alors, à force d'appeler quelqu'un comme ça mon frère, alors quelque part quand il rentre ou bien il est dans sa douche, il pleure. Il dit, moi qui cherchais au moins à faire assez qu'il puisse avoir une instabilité dans ce coin, comme ça va nous profiter, mais cet homme se rapproche toujours de moi. Et c'est la bonne politique si tu veux savoir comment ton adversaire joue, il faut toujours t'approcher de lui.
Et quand tu le mets loin de toi, tu ne sais pas comment il va opérer. Donc, avec la politique de bon voisinage, nous avons la facilité de comprendre comment nos ennemis, ou bien nos voisins qui ne veulent pas que nous puissions émerger, fonctionnent. Et c'est facile de savoir comment maintenant nous pouvons contrer leur mauvaise politique. Donc, la politique de bon voisinage prônée par le chef de l'État, alors, est en train de payer. Somme toute, nous disons, la politique de bon voisinage, c'est la diplomatie de l'heure. Si aujourd'hui nous avons la politique de bon voisinage, alors ça fait du bien. Il a vanté beaucoup de ses inédites, aux applaudissements même de l'auditoire. Les ménages de la RDC, ça aussi c'était un point saillant. Il a parlé des ménages de la RDC. La RDC, Toliaka Biente. Toliaka Biente, pourquoi? Parce que Nenge Bafuta Kabiso, Mbongwana, on ne peut même pas nouer le 2 bouts du mois. Pourquoi? Parce que Zokokate. Et il est conscient de ce que le Congolais vit. Il est conscient de ce que le Congolais vit et il a dit qu'il doit chercher à demander, il a demandé au gouvernement de pouvoir travailler d'arrache-pied pour donner aux Congolais de l'eau potable, aux Congolais l'électricité, le transport. Parce que le Congolais doit bien vivre. Donc, pour terminer, nous dirons que le chef, c'est quelqu'un qui maîtrise mieux les dossiers. Il maîtrise très bien les dossiers de la RDC. Voilà pourquoi il a parlé avec beaucoup plus d'aisance. Et tous les mérites qu'il a eu à vanter, il s'est vanté de bonnes choses. Et ce qu'il a dit, c'est ce que nous connaissons, à moins que ceux qui nous écoutent disent, non, voilà encore celui-là qui fait un dialélo. Non. Soyons réalistes. Le discours du chef, c'était un discours convaincant. C'était un discours de quelqu'un qui comprend les réalités de la RDC. Parce que le coin que le chef même a cité, le coin reculé de la République, il faut être un Congolais de souche pour comprendre ces réalités de la RDC. Ce qui se vit dans les coins reculés de la RDC. Et le chef avait tout cela dans sa tête et il a dit tout haut devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès face aux étrangers comme les chefs de corps diplomatiques qui étaient accrédités en RDC qui étaient sur place. Et il n'y a pas eu des choses à ce que les gens puissent faire beaucoup plus de commentaires là-dessus. Non, parce que tout était clair et net. Tout était clair et net. Un discours clair et convaincant. Aucun secteur n'était exclu du discours du chef de l'État. Il a parlé de tout sauf de rien. Alors des choses essentielles pour une bonne marche de la RDC. Voilà, peuple congolais, ce que nous avions à partager aujourd'hui sur le discours du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, un discours qui a fait vraiment la joie du Congolais, puisque nous avons vu dans cet homme la volonté de faire de la RDC un pays fort, un pays où il fait beau vivre. Merci de nous avoir suivis. Mais avant de terminer, nous terminerons par ce morceau d'un artiste congolais, autrefois oublié, mais il n'est pas oublié parce qu'il est toujours dans nos réseaux sociaux. C'est lui qu'on appelle J.P. Boussé, Jean-Pierre Buse. Nous l'appelons J.P. Boussé de Zaïko Langalanga. Alors, l'homme qui a marqué son temps, il a encore fait son remix sur certains morceaux joués avec Zaïko Langalanga. Et il a sorti un album avec 10 titres. Mais nous allons écouter un vieux morceau, un remix. Et
nous allons terminer par là. C'est que nous laissons à nos auditeurs qui nous suivent, ceux qui nous suivent à travers les horizons, nous terminerons par ici en vous laissant ces beaux morceaux de J.P. Boussé que vous pouvez regarder, aller sur le site et vous allez regarder combien ce frère est en train d'évoluer au Canada, le Grand Nord et précisément à Montréal. Suivons. Tingomba, Docteur Ilobo Sembo, Ilobos, bolingo yanga na yo, ezali bolingo ya Nzambe, nazeli yo kobanda bomwana, nayebaki ata ndele tokutani, ya Jokileba, nakosenga na Nzambe, abatela bolingo yango, akomona nalingaka yo, nalotaki bola tobalani. Emile Musafiri, mokolo yango ezalaki mokolo ya mposo, angela Nzambe badeployaki, tobalani se na monano moko. Leo Sommet, tobotaki mwana, akamati mobima nanga, akamati kitoko na yo, topesi ye kombo Eminence. Biso Solina, nakoloba nini, Marie-Jeanne nakoloba nini, awangani abimisi sekele, nasengi bola confiance na ye. Rodolphe Kiti Bangala, naseli yoko banda bomwana nanga, réalité, la soit les amis, Nathalie Lobo, Mami Lokota, Mireille Moutongo, Jean-Michel Roubamboura, Papa Folon, Batika Batika Moulika, Penisa Motema, Batika Batika Moulika, Penisa Motori, Batika Batika Moulika, Penisa Mayele, mon colonel Yadido, cheval blanc, jeune Olive Nanga, José Bosca, Papa Paul Vincent Diallo, ya Mama Marie Pongo, Gabi Fouli, Phil Zongia, Mampinga ya Canada, Maman Béton, Maman Liliane Daya, Osangela Kabokulaka, Commandeur Christian Moubiala, Papi Simba, Erika Bakiti, des opérations, Jean-Marie Moussenga, Mifi Memba, le professeur Loulou Lomenje, Romain Chimbalanga, ma mère Corto, Fiestani Tumba Lukusa de luxe.